Bienvenue à tous pour ce 13h du samedi 25 juin 2022 que nous entamons au Maroc. Seul candidat en lice, Fouzi Legja a été réélu président de la Fédération marocaine de football pour un troisième mandat. En marge de l'Assemblée générale élective de l'instance, le dirigeant a fatalement été interrogé sur la situation du sélectionneur Vahid Halilovic, toujours vivement critiqué et assis sur un siège chancelant à 5 mois de la Coupe du Monde 2022. Et le patron du football marocain a tenu des propos pour le moins ambigus. Tout ce qui a un rapport avec l'encadrement technique sera débattu dans un avenir très proche. Tous les aspects seront étudiés de très près, a glissé Legja sans plus de précision devant les médias locaux. Hakim Ziyech va revenir, à même ajouter le dirigeant, troublant lorsqu'on sait que le milieu offensif de Chelsea refuse de rejouer sous les ordres de Vahid Halilovic. Passons au tournoi UFOA B U17. La sélection cadette du Nigeria a atteint son objectif en remportant la finale face à des étalons cadets bien déterminés. Pourtant, les Golden Eagles ont été mis sur orbite par Aboubakar Abdullahi à la 23e minute, une avance que les Nigérians vont conserver jusqu'à la 42e minute avec l'égalisation de Burkinabé par l'entremise d'Abdourahmane. En seconde période, Aboubakar Abdullahi encore lui s'offre un doublé à la 48e minute. Les étalons cadets vont courir en vain derrière le but égalisateur jusqu'à la fin de la rencontre. Score final 2-1 pour les Nigérians. Un pas aux côtés de Mohamed Bayo désormais. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec Clermont, l'attaquant guinéen aurait pris la décision de quitter le club lors du mercato d'été. Concernant son avenir, le buteur de 24 ans aurait plusieurs touches en France et en Allemagne. Selon les informations de l'équipe, une formation de Bundesliga serait très intéressée par ses services. Il s'agit du Hertha Berlin. Le club berlinois serait aujourd'hui le plus avancé sur ce dossier. Si aucune offre n'est arrivée sur le bureau, le club auvergnat attend plus de 10 millions d'euros pour son joueur qui reste sur une belle saison avec 14 buts et 5 passes décisives en Ligue 1. Parlons de Mohamed Salah désormais. Liverpool va-t-il perdre son fantastique duo en l'espace d'un été? L'hypothèse prend de l'épaisseur alors que Sadio Mané a officiellement rejoint le Bayern de Munich cette semaine et que Mohamed Salah n'a toujours pas prolongé son contrat qui prend fin dans un an. De quoi inquiéter les Reds alors qu'un départ cet été n'est donc pas à exclure. En effet, face à la peur de perdre sa star gratuitement dans un an, le club de la Mersey pourrait laisser partir l'international égyptien durant ce mercato contre un chèque de 70 millions d'euros, rapporte The Sun. Une situation que suivrait avec grand intérêt le Real de Madrid qui ne cacherait pas sa volonté de frapper fort sur le marché des transferts. Après l'échec dans le dossier Kylian Mbappé, reste à savoir si Salah et Liverpool parviendront à se mettre d'accord sur une prolongation alors que le principal intéressé demanderait un salaire hebdomadaire de 465 000 euros. Nous filons au PSG depuis quelques semaines. Neymar cristallise les critiques au Paris Saint-Germain. Pointé du doigt pour son hygiène de vie, le Brésilien est dans la tourmente. Il aura une réponse à donner en début de saison alors que son nom fait l'objet de nombreuses rumeurs de départ. Pour le journaliste Florent Gautreau, le club de la capitale devrait se séparer du fantasque brésilien. Neymar, lui, donne plein de signes qui montrent qu'il ne veut plus être un footballeur à 100%. Donc, s'il y a un choix à faire pour l'équilibre, c'est de sortir Neymar. On sent que les dirigeants veulent le faire comme Nasser Al-Khelaifi l'a dit, mais que pour de multiples raisons, il n'y arrive pas, constate-t-il. Galtier a déjà du pain sur la planche. Nous voici arrivés à l'instant quiz désormais avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 35 ans évoluant en Liga. Deuxième indice, j'ai joué pour 6 clubs depuis le début de ma carrière entre le Chili, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Troisième et dernier indice, sur ce mercato, mon nom est associé à l'OM, mais je ne la rejoindrai pas. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire et nous allons terminer au Paris Saint-Germain. Les paillettes, c'est terminé. Après la prolongation de Kylian Mbappé, le président Nasser Al-Khelaifi a annoncé la fin du bling-bling au Paris Saint-Germain, prêt à lancer son nouveau projet avec l'attaquant français en figure de proue. Interrogé sur le sujet depuis New York, Kylian Mbappé a validé la nouvelle orientation prise par le club de la capitale. Est-ce que je suis le contre-exemple du bling-bling? Je ne sais pas, parce que quand tu as ta tête sur Times Square, une place mythique de New York, tu es un peu bling-bling, mais j'ai toujours fait du football ma priorité. Oui, pour moi, l'un ne peut pas forcément dissocier l'autre, mais je comprends le message du club, c'est aussi le message que l'on m'a passé, a déclaré Mbappé lors d'une longue interview accordée à BFM TV. Et nous arrivons au terme de ce 13h, nous allons nous donner rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro autour de l'actualité. En attendant, vivons le football et c'est sur Afrique Sport.